Bonjour à tous, on va parler des 3 problèmes de communication qu'on a quand on veut brancher une caméra web chez soi, un disque dur, ou des capteurs, ou des commandes que vous voulez faire avec votre carte Raspberry ou autre capteur avec des microcontrôleurs. De toute interface homme-machine que vous avez envie de créer. Forcément web pour l'instant. Alors le problème numéro 1, il est extrêmement simple, c'est déjà chez vous. Quand vous voulez vous connecter avec votre ordinateur, généralement votre box vous fournit l'adresse IP. Mais si vous voulez accéder à une caméra, il faut que l'adresse IP ne change pas la caméra. Or, cette attribution se fait suivant un bail. Un bail, c'est une durée de vie de votre attribution. Donc, typiquement, chez moi, c'est une journée. Au bout d'une journée, je change d'adresse IP sur ma machine. Mais par exemple, pour mes caméras, ou pour mes capteurs, ou pour un disque dur, j'aimerais bien que ça ne change pas. Comme ça, quand j'ai paramétré mon ordinateur, j'accède directement à la caméra qui m'intéresse. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va se connecter sur votre box. Alors en général, c'est facile de se connecter sur votre box. L'adresse c'est 192.168.1.1. La plupart des box, c'est ça. Et ensuite, généralement, ça demande une petite manipulation, un petit bouton à appuyer sur votre box pour pouvoir y accéder. C'est une question de sécurité. Ensuite, vous allez choisir réseau. Alors ça s'appelle réseau V4 ou réseau IPv4 ou simplement V4, suivant les noms que c'est donné. Et puis vous chercherez la liste des postes connectés. Vous trouverez toutes les postes connectés, et si maintenant vous avez par exemple une caméra ou chez moi un serveur web, comme ça un petit capteur, vous allez récupérer son adresse MAC. C'est l'adresse MAC qui nous intéresse, l'adresse IP ne nous intéressera pas, l'adresse MAC. Et une fois que vous avez l'adresse MAC, vous allez aller dans un second paramètre qui s'appelle paramètre DHCP, serveur DHCP, toujours dans votre box. Et là, vous allez attribuer dans les adresses statiques, c'est ça qui est important, ce sont les adresses statiques qui sont ici, qu'on voit ici. Voilà, je vais mettre en gras. Ces adresses statiques sur lesquelles on va pouvoir attribuer une adresse fixe. Donc moi, je prends l'adresse MAC qui est ici, je vais la coller ici et je vais lui donner l'adresse. Et ici, j'ai choisi 200. D'accord? Voilà, comme ça, c'est fait. Donc la fois suivante, quand je vais me connecter, je sais que ce capteur-là est toujours en 200. J'ai une petite étiquette dessus, comme ça je sais où. Pas peine de trop mémoriser les choses. Voilà. Premier problème réglé. Et c'est important de le faire, si vous ne le faites pas, vous aurez quand même quelques ennuis. Passons maintenant au deuxième problème. Alors le deuxième problème, c'est quand on est à l'extérieur. Quand vous vous connectez avec votre ordinateur et que vous allez accéder à un serveur web, il n'y a pas de souci extérieur. Imaginons, on va accéder à Google, pour faire simple. Vous allez initier en adresse privée, une adresse, vous allez passer par votre serveur qui a un service qui s'appelle NAT, qui permet de dire, toi c'est une adresse privée, je ne peux pas te faire passer sur Internet, mais on va prendre mon adresse publique pour connecter au serveur. Le serveur, quand il va me répondre, je sais que ça vient de chez toi et je te le renvoie. Ça, c'est la box qui va le faire. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de l'autre côté. Si maintenant je viens avec mon téléphone, avec mon ordinateur ici, et je vais me connecter à un capteur, comment je fais? J'arriverai très bien à me connecter à cette adresse-là, mais je ne peux pas pointer une adresse de ce type-là. Or, la machine ne sait pas à qui je m'adresse. La box ici, elle sait juste qu'il y a une information qui arrive jusqu'à elle. Alors, il faudra bien lui dire, c'est plutôt cette machine ou plutôt cette machine-là. Alors, comment on fait ça? On va utiliser un port. On va rediriger les ports. En fait, on appelle ça de la redirection de port ou DNAT. Parfois, on appelle ça du port forwarding. Il y a toute une documentation, vous trouverez ça très facilement. J'ai mis là le NAT et le PAT pour les débutants. C'est ça. Alors, très simplement aussi, pareil, accéder à votre IP, à votre adresse, votre box, en IPv4. Ensuite, vous choisissez le service NAT. Et puis, à partir de là, vous allez attribuer une valeur. Alors, moi, j'ai choisi 15 000. Alors, il faut choisir entre 4096 et 65 535. Vous pouvez pas mettre n'importe quel autre chiffre. Pourquoi? Parce que en dessous de 4096, c'est des adresses qui sont plutôt privées, d'accord, qui sont à un usage particulier. Et au-dessus de 65 535, je ne sais pas si ça marche vraiment. Voilà, c'est la limite. Donc, là, je pense pas d'ailleurs. Donc, j'ai choisi, moi j'ai choisi 15 000. Et donc, si maintenant je veux me connecter avec mon téléphone à ce service-là, par exemple, je vais pointer l'adresse de ma box, 2 points, et je vais lui dire le port, ça sera 15 000. Alors c'est ce que j'ai écrit ici, vous voyez ici, 2 points, 15 000. Et automatiquement, ça va pointer vers mon serveur web qui est ici. C'est génial, ça marche bien. Alors ça c'est génial, ça marche bien. Mais il y a un troisième problème qui arrive tout de suite après, on se rend vite compte. Oui, mais l'adresse de ma box là, elle change. C'est mon fournisseur d'accès qui me la donne tout le temps. Et souvent il la change. Si vous éteignez votre box, si vous la rallumez, même vous la laissez allumer, au bout d'un moment, l'adresse IP a changé. Et vous ne savez pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Je ne vais pas trop vous aider là-dessus. Voilà. Donc, comment on fait pour éviter que ça change? C'est très simple. On va utiliser Alors, la première solution, c'est d'acheter une adresse IP fixe. Demander à son fournisseur d'accès une adresse IP fixe. C'est bien, mais bon,
c'est onéreux. Hein. Autant vous le dire que c'est pas la solution qu'on va privilégier. Donc nous, on va privilégier une solution de contournement. On va pas avoir d'adresse IP fixe. Ça, c'est pas vrai, on n'en aura jamais. Mais on va se créer un nom de domaine fixe. On va se créer ce nom de domaine chez un serveur, un prestataire extérieur, et on va, qui s'appelle, en général, qui a une fonction qui s'appelle DNS. C'est le rôle, c'est la fonction qu'on veut réaliser. C'est-à-dire un dynamique DNS, un serveur dynamique qui va donc être dynamique dans le sens où il bouge. Hein. Qu'est-ce qui bouge? Eh ben, c'est l'adresse IP qui va bouger, mais le nom de domaine ne va pas changer. Donc moi, je me crée un compte là-dessus. Alors moi, j'ai choisi de le créer chez NoIP. Pourquoi j'ai choisi NoIP? Parce que tout simplement, quand je me suis connecté sur ma box et que j'ai fait le service d'InDNS qui existe sur votre box, hein, il m'a proposé différents sites et dont le noip.com. Alors je me suis dit, ah ben ok, noip.com, j'y suis, je vais prendre ça et je me suis créé un compte. Pour créer un compte, vous avez plein de tutos qui existent sur internet, vous allez voir, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre nom de domaine, vous pensez à votre histoire de 15 000, hein, vous allez le garder. Alors, c'est très limité. Hein. Si vous voulez avoir un truc gratuit, c'est un seul nom de domaine. Si vous voulez avoir plusieurs domaines, ça peut être intéressant pour intégrer le port avec. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je préfère avoir le port extérieur. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait ça? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je reviens. Voilà, je rebouge un peu. Donc, mon fournisseur d'accès, qu'est-ce qu'il fait? Il me change régulièrement mon adresse. Mais comme moi, j'ai paramétré mon service ici, lui va automatiquement mettre à jour l'adresse IP dans un serveur. Quand moi, je vais me connecter, ben, je vais mettre mon nom de domaine, mon adresse, automatiquement, mon port. Automatiquement, le DNS va dire, ton adresse IP maintenant, c'est celle-là, celle qui a été actualisée. Si c'est la bonne, si on ne change pas entre-temps, c'est assez rare. Hein. Donc ça va être la bonne, va arriver ici. Une fois qu'elle est arrivée ici, le téléphone va automatiquement reprendre, non plus mon nom de domaine 2.15000, mais va prendre l'IP 2.15000. Et automatiquement me permettra d'accéder à mon serveur web. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, quand vous allez le faire sur NoIP ou n'importe où, vous n'aurez pas forcément une adresse en noip.com, hein, par exemple. Hein, d'accord? Moi, il me proposait une adresse en hop2.org. Alors hop, c'est pratique parce qu'en Alsace, on aime bien le hop. Et puis voilà, donc je l'ai appelé maisonperso.hop.org et puis après 2.15000 et quand je fais ça, ben, j'accède à mon serveur web. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai mis ça. Alors c'est pas tout à fait le mien, hein, ça c'est un faux, c'était pour vous montrer comment ça marche, le mien est un petit peu caché. Mais voilà, voilà l'idée. Ok? Et voilà, on a résolu les trois problèmes. Le problème de l'adresse qui ne sera jamais fixe à travers un DNS, le problème du service NAT qu'il faut paramétrer pour pouvoir accéder de l'extérieur vers l'intérieur, et enfin, le premier problème, fixer l'adresse une bonne fois pour toutes pour éviter qu'elle bouge avec le DHCP. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo.